أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de notre cours concernant la gratitude. La gratitude, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est un pilier, un fondement de notre vie. هو أساس من أساس. السلام عليكم أخت سمير. بخير لاباس؟ الحمد لله. فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة وينسون جميع نعم الله تعالى عليه. L'imam ici, il a dit mais si on cesse complètement de le violenter, il ne tarde pas à se piquer d'orgueil et à se montrer ingrat. Donc l'ingratitude, c'est lié à trois mots. L'ingratitude, orgueil, la mécréance. C'est la même ligne. C'est l'un mène à l'autre. D'accord? الكفر والكفر كفر النعمة والكفر بالله والكبر. Ainsi les gens ne se sentent-ils redevables de l'argent que dans la mesure où il leur apparaît comme un privilège par son abondance, et ils oublient l'ensemble des bienfaits que le Très-Haut leur prodigue en deçà d'une telle richesse. Alors je répète ici, ainsi les gens ne se sentent-ils redevables de l'argent que dans la mesure où il leur apparaît comme un privilège par son abondance. Et il oublie l'ensemble des bienfaits que le Très-Haut leur prodigue en deçà d'une telle richesse. Mais qu'est-ce que vous avez compris de ce passage? Alors en arabe, je ne sais pas en français si c'est clair ou pas. J'essaie de retrouver. Alors la page 208, ouais, je pense que tu... c'est au milieu. Avant la fin du premier paragraphe. Oui, ainsi les gens. Ainsi les gens ne se sont-ils redevables de l'argent que dans la mesure où il leur apparaît comme un privilège par son abondance. Ça veut dire quoi ça? Il oublie l'ensemble des bienfaits que le Très-Haut leur prodigue en deçà d'une telle richesse. C'est vrai, hein? L'argent leur fait oublier Ni'amallah. C'est juste. Zid, encore, hein? On a peur de perdre l'argent, c'est vrai. Ah, moi, je trouve qu'on était content quand on en avait beaucoup, mais si on en a juste un peu, on n'est pas satisfait. Voilà, c'est juste. En arabe, il veut dire les gens, le vrai bienfait pour les gens, le vrai bienfait. C'est vrai, la santé, tout ça, c'est bien. Mais le vrai bienfait, c'est l'argent. Ils sont contents lorsqu'on a assez d'argent. Nous sommes contents lorsqu'on a assez d'argent. Et on oublie les autres. Hein? Mais le bonheur n'est pas lié à l'argent. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est comme si on considère le seul bienfait considéré par les humains, c'est l'argent. Quand on a de l'argent, alhamdulillah. Là, on dit alhamdulillah. Voilà. S'il n'y a pas assez d'argent, je suis triste. Si je n'ai pas assez d'argent, ça ne va pas. Si j'ai beaucoup d'argent, alhamdulillah, je suis heureux et j'aime Dieu, alhamdulillah, les bienfaits d'Allah. La prière, alhamdulillah aussi. Mais alhamdulillah, tiède. L'islam, alhamdulillah aussi. Alhamdulillah. Et l'argent, alhamdulillah. Là, c'est sérieux, là. C'est juste, c'est ça ce qu'il voulait dire l'imam. Mais c'est drôle parce qu'on est attaché au bonheur de l'argent, alors que l'argent n'achète pas la santé, n'achète pas la foi, Voilà, c'est la réalité. C'est une fausse réalité. Voilà. C'est vécu, ça. Bien sûr, ça ici, on parle de la majorité. كما شكى بعضهم فقره إلى
بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به فقال له أيسرك أنك c'est ce que vous avez dit أنك أعمى ولك 10,000 درهم قالوا أنا فقير قالوا به سيدي نحيو لك البصر ونعطيوك مليار فرنك. Donc un homme vint se plaindre un jour auprès d'un sage. Comme il lui manifestait son grand désarroi, donc il était pauvre, il lui a dit ouais je suis pauvre, celui-ci lui demanda te plairait-il d'être aveugle et de recevoir en contrepartie 1000 dirhams? Alors il a dit moi je suis pauvre, vraiment je souffre tout. Il a dit d'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va t'enlever la vue, les yeux, et te donner 1 milliard de francs. Ça va? Est-ce que tu acceptes? Une affaire. Hein? Subhanallah, le bienfait de... On dit bon, l'argent, lui-même. Donc il nous a montré une maladie qui est à l'intérieur de nous. Après, il a donné le remède. Si vraiment tu considères que l'argent est le vrai bienfait et le réel bienfait d'Allah, alors voilà, d'accord, on va te donner 1 milliard de francs, mais en contrepartie, tu nous donnes la vue. On signe? Non, il n'y a personne, même pas. Hein? Et oui, imaginez, la vue, ça c'est... Il y a des gens qui n'ont pas la vue, mais ils ont la bonté du cœur. Encore, c'est ça, etc., etc., etc. La science, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, il y a une petite histoire que j'ai vécue moi-même avec une fille que je connaissais depuis longtemps, qui était aveugle. Elle était toujours souriante. Et une fois, on était sortis, il faisait beau, et je la vois qu'elle sourit. Et je lui dis, qu'est-ce qui te rend heureuse? Elle me dit, le fait d'entendre les oiseaux chanter, ça me rend joyeux, alors qu'elle ne pouvait même pas les voir. Donc, nous, on a les yeux, les oreilles, la bouche. Subhanallah, alhamdulillah. Allah nous aide à considérer les bienfaits. Na'azmu ni'amillah azza wa jalla. Hein? Voilà. Il a la clairvoyance du cœur. Oui, et elle avait aussi la clairvoyance on ne dit pas pour les oreilles. Hein. Oui, non, Ah. lui du cœur, on oui, appelle ça. Elle apprenait très vite. Nous, c'était dans les cours de Coran, nous, il nous faisait pour apprendre 5-6 fois, elle en 1-2 fois, machallah, elle avait plus de réceptivité. Ouais. قابلية أقوى. ربي يعطيني يحرم شيء يعطي شيء. Il te prive de quelque chose pour te donner autre chose. C'est pour ça on dit la privation peut être un don, etc. Donc un homme vint se plaindre un jour auprès d'un sage. Comme il lui manifestait son grand désarroi, celui-ci lui demanda, te plairait-il d'être aveugle et de recevoir en contrepartie 1000 dirhams? J'ai jamais vu un riche qui dit, ah, je suis heureux parce que j'ai beaucoup d'argent. Vous avez entendu ça? J'ai jamais entendu un riche, un vrai riche, d'accord, qui a beaucoup d'argent, un milliardaire, il dit, Wallahi, je suis heureux parce que j'ai 1 milliard de francs ou bien des milliards de francs. Mais l'inverse. Il dit c'est comme s'il a un salaire de 5 000, 6 000 francs comme nous. Ou bien l'inverse, on entend Hein? aussi. L'inverse aussi, on entend qu'il y a des gens qui sont très riches, qui sont malheureux, qui arrivent Voilà. jusqu'à... Surtout, Ouais. surtout. Jusqu'au suicide. Ils pensent toujours comment fructifier l'argent, comment les préserver. Hein? Alhamdulillah, alhamdulillah. Même s'ils ont quelque chose à payer, ils se plaignent. Oui, j'ai pas assez d'argent, oui, c'est vrai. Les impôts et tout, ils parlent, comme nous, ils parlent d'islam. Alhamdulillah. Alors qu'ils ont pour payer les impôts. Oui, ils ont, mais c'est cher. Ils disent, oh, c'est cher. C'est cher. Oui, c'est une grosse somme, mais Ouais. c'est quoi ça? Oui, يعني الشكوى تبعهم oui, يشتكي. ils se plaignent. Mais un cours, on n'avait pas vu que justement l'argent c'était comme un serpent, non? C'était comme du poison, qu'il fallait justement être très prudent parce que ça pouvait amener, justement, comme beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se perdre après dans les... Oui, je pense scorpion.
scorpion. Ça mène à l'avarice. Le serpent, c'est l'ostentation. L'ostentation, oh, attends. Mais c'est possible aussi le C'est serpent. sûr qu'on avait vu un cours que Ouais. c'était comme le poison, justement. Oui, que oui. Si on n'était pas, on savait pas y faire, justement, on pouvait s'égarer dans Ah justement, oui, 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 l'exploitation, oui. dans le- Les gens qui jouent avec les serpents. Donc si tu sais pas vraiment comment les maîtriser, tu risques d'être piqué. Donc il faut bien... Donc c'est le même effet avec l'argent. Donc si on Oh, ne maîtrise voilà. pas, Mais ça c'est tout, hein, c'est tout. La santé, la beauté, l'intelligence. Donc il a dit, voilà, on te donne 1000 dirhams beaucoup, hein, et tu nous donnes la vue. Non, répondit l'homme. Te plairait-il d'être amputé de tes 2 mains et de tes 2 pieds en échange de 20 000 dirhams? Là, encore plus. Les pieds et les mains. J'ai fait un effort énorme la semaine pour dire Alhamdulillah pour le bienfait du soleil. On a fait un défi, vous vous souvenez? ouais, Mais je l'ai fait comme un devoir. Hein. J'ai pas, l'exercice. j'ai dit, j'ai promis, on a fait un défi, j'essaie de... Mais je l'ai fait une seule fois. Hein, voilà. On est On faible. a fait le hamdou pour les mesures qui sont tombées. Ah oui, oui, ça c'est parce que ça... Il faut 2 ans de privation. Après Allah nous redonne la vie normale pour dire Alhamdulillah, tu vois. On est Pour dire- le magasin, on n'a pas cru que pas de masque. Ouais. Donc c'est la privation, c'est une grâce de Dieu. Ça nous aide à être reconnaissants. Et vous savez que la reconnaissance, la gratitude et le bonheur. Hein. Non, mais ça prouve, ouais, c'est vrai. Subhanallah. Le bonheur est simple. Dire Alhamdulillah. Ouais, c'est vrai. Simple. Hein? Petit à petit, tu vas même accepter les malheurs. Tu vas dire Alhamdulillah pour les malheurs. Parce que tu vas voir à travers les yeux de la gratitude la bonté de Dieu. D'accord? Alhamdulillah. Ah, c'est très beau la gratitude. Wallah, wallah, c'est très beau. C'est le contentement. Tu te satisfais, tout est beau. C'est magnifique. On oublie. Il faut un cours chaque semaine, se rappeler, 30 minutes pour penser à ça. On n'a pas le temps. Bon, on n'a pas le temps. On doit trouver le temps. C'est ton cœur. C'est vrai. C'est ton cœur. Oui, oui, c'est, au début, c'est une obligation, mais après, on goûte. On goûte le... Il a besoin le cœur. Subhanallah. Il a besoin de la gratitude. Hein? Se plaindre. Ah, ça va pas, ça va pas. Ça, c'est néfaste pour le corps. Ça empoisonne le corps. Surtout les réseaux sociaux. Il y a que... Surtout ça. Alors, au moins 30 minutes de positivité, pas une fois par semaine. Alhamdulillah. Ouais, moi, Mais c'est rien du tout par rapport à une semaine. Mais en plus, c'est vital. Si c'est vraiment surrogatoire, oui, je dis on regarde si j'ai le temps. Mais c'est vital, il a besoin. Le cœur a besoin de dire Alhamdulillah. C'est pour ça le Fatiha est obligatoire. D'accord? Elle est obligatoire, c'est nécessaire. Il ne faut pas penser que la Fatiha c'est juste. Pourquoi elle est obligatoire, pas une autre sourate? Parce que le cœur a besoin de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا هي ككن للرب Kun li Rabb. نعم. Quand tu dis بسم الله الرحمن الرحيم tu peux changer tout. C'est comme Allah lorsqu'il dit soit et il est. قل بسم الله الرحمن الرحيم et les choses changent. L'histoire de Roland. Voilà l'histoire. Mais on n'a pas la certitude, nous, comme l'histoire. Si tu le dis avec cette certitude, tu n'as pas d'argent. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je donne un exemple. Tu auras de l'argent. Ah, chir. Certitude. C'est là. لو كان تقولها بصدق. Subhanallah, la force de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je ne sais pas si j'avais raconté une fois, ils avaient pris 3 vers et dans chaque vers ils avaient prononcé soit des dhikrullah, yani Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans l'autre ils n'avaient rien dit,
dans le troisième vers, je crois qu'ils avaient dit des paroles qu'ils ont. Eh ben, ils ont vu que le vers où Dhikrullah, scientifiquement, ils ont vu qu'il y avait un changement. Un changement. Et ça dépend encore le changement de ton état de foi. Si tu le dis avec certitude, subhanallah, tu changes ton univers. Parce que là, comme si tu utilises la force suprême. Hein? Tu l'invites à